La garde nationale a été créée officiellement le 13 octobre 2016, en réponse aux attentats de novembre 2015 et de juillet 2016. Demain, nous célébrerons son 4e anniversaire. 4 ans. 4 ans déjà. Quel bilan, quels effets visibles? Vous, 77 000, c'est le nombre de volontaires sous contrat sur lequel s'appuient nos forces. 32%, c'est l'augmentation des effectifs en 4 ans. 6 500, c'est le nombre de réservistes employés quotidiennement. Cet emploi est nécessaire aux forces et s'avère tout autant précieux en période de crise. Au printemps dernier, afin de limiter la propagation épidémique, les forces ont dû baisser leur activité globale et se recentrer sur les priorités opérationnelles. Cependant, 1 militaire sur 6 déployé dans le cadre de l'opération Résilience était réserviste. Nos forces de l'ordre ont également employé 2 700 réservistes durant cette crise pour accompagner la reprise de l'activité lors de la période estivale et de la rentrée. Grâce à 400 nouvelles conventions signées avec les employeurs, l'engagement de nombreux étudiants, salariés, agents publics réservistes a été facilité, tout en conciliant les contraintes propres à chaque employeur, bien sûr. Parce que la garde nationale, ce n'est pas une forme de réquisition des collaborateurs au profit des forces et au détriment des employeurs. La garde nationale, elle reste un facteur précieux du renforcement du lien entre la nation et les forces qui concourent à sa sécurité. Qu'est-ce que l'engagement du réserviste? C'est d'abord un engagement opérationnel, identique à celui de l'active. Le réserviste participe à la sécurité des Français par conviction. Son engagement peut aller jusqu'à l'engagement ultime. L'engagement du réserviste, c'est aussi ce rôle d'ambassadeur, cette fierté que vous avez d'être réserviste. L'engagement du réserviste, c'est encore celui qui a nécessairement un écho dans la vie familiale. Et à ce titre, nous sommes tous égaux, d'actifs ou de réserve, partageant la même conviction pour l'intérêt général et les mêmes problématiques quand il nous faut concilier notre mission avec notre vie privée. En revanche,
Ce que nous, personnels d'Active, ne pouvons partager avec nos réservistes, c'est la conciliation de cet engagement avec la vie professionnelle. Être réserviste, c'est être 2 fois citoyen, a écrit Winston Churchill. Je m'appelle Romain, j'ai 33 ans et je vis à Lyon. Je suis cofondateur et directeur de Concilio, une agence de communication, et je donne également des cours à des étudiants de l'EFAP, une école de communication. Mais après l'électrochoc des attentats de 2015, j'ai appris la création de la garde nationale et j'ai découvert le dispositif de la réserve opérationnelle qui permet à chacun de pouvoir continuer de mener une vie civile ordinaire, une vie familiale et professionnelle comme tout le monde, mais de pouvoir quelques jours, quelques semaines par an, porter l'uniforme et servir son pays. Et j'ai tout de suite compris que ce dispositif me correspondait parfaitement. J'ai donc décidé de m'engager en 2019 dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre, plus précisément au sein du 7e régiment du matériel qui est basé à Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 7e RMAT est une unité alpine essentielle, spécialisée dans le soutien aux zones montagneuses et qui est notamment chargée de soutenir les unités de la région en France comme à l'étranger. Et au cours de cette première année d'engagement, j'ai eu la chance de pouvoir m'organiser avec mes activités professionnelles pour pouvoir servir près de 80 jours. Alors 80 jours, ça fait beaucoup en une année. Ça n'a pas toujours été très simple, évidemment, pour pouvoir concilier tout cela, mais c'était un effort qui en valait largement la peine. Et comme tous les réservistes de l'armée, j'ai commencé avec une FMIR, une formation initiale de 2 semaines, qui m'a permis d'acquérir les bases des savoirs militaires. Et j'ai eu l'opportunité de compléter cette formation avec une autre activité de 2 semaines, le CAME, qui m'a permis de devenir brigadier et qui m'a surtout permis d'approfondir mes connaissances et mes compétences dans différents domaines, comme le combat, le secourisme, l'orientation et la topographie, les transmissions, etc. Alors j'ai énormément appris grâce à toutes ces formations qui changent bien sûr radicalement de ma vie civile habituelle, puisque la plupart de mes journées, d'habitude, je les passe dans des bureaux. Donc forcément, quand je suis en formation avec la réserve, parfois pendant des jours et des nuits dans un trou de combat en forêt, alors qu'il pleut et que c'est parfois compliqué, un peu rustique comme on dit, ce sont des expériences passionnantes qui changent fortement du quotidien et de la routine, et c'est ça c'est quelque chose qu'on cherche quand on est réserviste aussi, c'est évidemment donner du sens à sa vie, c'est pouvoir servir son pays, être utile, mais c'est peut-être aussi changer du quotidien et de la routine. En tout cas, c'est quelque chose qu'on apprécie généralement en formation, mais aussi pendant des missions, puisque cette année, en parallèle des formations, j'ai eu la chance de pouvoir participer à 2 missions importantes. La première, on vient d'en parler, c'était l'opération Résilience au printemps dernier, quand notre pays a été frappé par la première vague de l'épidémie du Covid-19. Et avec d'autres réservistes de mon régiment, le 7e RMAT, nous avons apporté pendant plus d'1 mois un soutien logistique à différents hôpitaux, notamment à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qui était l'hôpital référent de la région dans la lutte contre le Covid, et donc qui était particulièrement confronté à cette crise. Et nous aidions par exemple à préparer le matériel de protection, les gants, les masques pour les soignants. Nous aidions également à trier les dons des citoyens qui étaient extrêmement nombreux ou encore à livrer les repas pour les patients. Et ce fut une expérience extraordinaire pour tous et nous nous sommes sentis réellement utiles, bien que nous n'étions pas préparés à ce type de mission, en tout cas nous ne l'imaginions pas. C'était une mission inédite pour l'armée. Et je me souviendrai toujours d'un moment qui nous a tous touchés, qui était assez émouvant, assez fort. C'était un matin, on arrivait à l'hôpital, donc en treillis, avec les réservistes du régiment, et nous nous sommes mutuellement applaudis avec des soignants, avec des personnels administratifs et techniques de l'hôpital, et même avec des patients. Et ces applaudissements mutuels ont été pour nous très forts, puisque c'est un beau symbole du lien qui existe entre l'armée et la nation. Parce que quelle que soit notre tenue, qu'on portait un treillis militaire, une blouse médicale ou une combinaison de travail, on était tous très heureux et fiers d'œuvrer côte à côte pour la même cause. Et cet été, j'ai également eu l'occasion de participer à un autre type de mission, à l'opération Sentinelle en Savoie, dans les villes d'Aix-les-Bains et de Chambéry, et toujours avec des réservistes du 7e RMAT, mais aussi avec des réservistes d'autres régiments. Nous avons patrouillé, sécurisé des sites sensibles dans ces villes face à la menace terroriste. C'était également une mission très importante pour nous, car elle nous a permis de participer concrètement à la protection de la population et du territoire. Et là aussi, nous avons eu le sentiment d'être utiles. Il n'y avait qu'à écouter les passants, les habitants, les touristes et les commerçants qui chaque jour ou presque nous remerciaient pour notre présence. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dans la réserve, c'est que c'est un lieu extraordinaire de mixité et de cohésion.
Toutes les unités de réservistes sont des collectifs qui sont formés par des individualités très diverses. Il y a de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les cultures, de toutes les catégories socio-professionnelles, etc. Mais une fois qu'on revêt le treillis, il n'y a plus aucune différence entre nous et on ne forme plus qu'un. Et ça, c'est aussi un beau symbole, je crois, et quelque chose d'important dans la réserve, c'est cette exemplarité dans la mixité et dans la cohésion. Le secrétariat général de la Garde nationale s'appuie donc sur des fondations bien posées et robustes. Le réserviste reste au centre de ses actions. C'est un opérationnel au sein des forces et un citoyen dans la nation. Il est un élément essentiel de la cohésion nationale et de la résilience. Nous sommes fiers de nos réservistes